Reddit est un endroit fascinant. C'est un endroit où les gens ordinaires partagent des choses qu'ils ne partageraient jamais ailleurs. Des histoires vraies, des expériences paranormales, des rencontres inexpliquées. Les deux histoires que vous allez entendre aujourd'hui viennent de Reddit. Ce sont des témoignages d'utilisateurs ordinaires qui ont décidé de donner une voix à leurs expériences les plus terrifiantes. Ces gens n'étaient pas des chercheurs paranormaux, ce n'étaient pas des cinéastes, c'étaient des gens normaux qui ont vécu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Et ils ont décidé que Reddit était le seul endroit où ils pouvaient trouver des réponses. Préparez-vous, parce que ces deux histoires vont vous faire reconsidérer votre compréhension de la réalité. Un utilisateur Reddit, je vais l'appeler M, a posté son expérience sur le subreddit Air Glitch in the Matrix, il y a environ 4 ans. C'est un homme d'environ 35 ans. C'est important de le savoir parce qu'il travaille en tant qu'architecte. Il étudie les bâtiments tous les jours. Il comprend les structures, les géométries, les dimensions et les mathématiques de l'espace. Ce qui signifie que quand quelque chose d'étrange se produisait dans sa maison, il pouvait immédiatement reconnaître que quelque chose était fondamentalement erroné. M avait récemment acheté une belle maison, construite dans les années 1950. Bien entretenue, rien d'évident qui suggérait des problèmes. Il était heureux. Il avait enfin atteint le rêve américain, posséder sa propre maison. Mais après quelques semaines d'habitation, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. En haut, à l'étage, le couloir semblait plus long qu'il ne devait l'être. M est architecte. Il peut estimer les distances. Il a mesuré. De la porte d'entrée de l'escalier jusqu'au mur du fond du couloir, il y avait 35 pieds, soit 10,67 m. Il a ensuite mesuré d'en bas, de la porte d'entrée extérieure jusqu'à l'arrière de la maison, 38 pieds, soit 11,6 m. Il y avait une différence de 1 mètre ou 3 pieds pour les Américains. 1 mètre de différence pourrait signifier une pièce cachée, un espace vide, quelque chose qui existe dans la maison mais que personne ne peut voir. M s'est intrigué. Il a frappé les murs du couloir, il a écouté. Bois creux, béton, briques, rien de particulièrement anormal, juste des murs ordinaires. Mais il savait qu'il y avait quelque chose, un espace manquant, quelque chose qui était là mais qui était caché. Il a commencé à faire des hypothèses. Une pièce murée, une pièce scellée. Pourquoi quelqu'un aurait-il choisi de sceller une pièce entière? M ne dormait pas bien. Il pensait constamment à ce couloir, à cet espace inexplicable. Une nuit, vers 2 h du matin, il s'est réveillé. Pas de cauchemar, pas de bruit, juste soudainement conscient, éveillé, en alerte. Il sort de son lit, il prend sa lampe torche, il monte à l'étage supérieur. Le couloir est vide, obscur, ordinaire. Mais cette nuit, quelque chose était différent. Il y avait une porte. Non, pas une nouvelle porte, pas quelque chose qu'il aurait construite. Une porte qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. Elle était positionnée exactement où la différence de 1 mètre aurait dû être. Camouflée, peinte de la même couleur que les murs, avec une poignée tellement ordinaire qu'elle passait presque inaperçue. M savait qu'il ne devrait pas l'ouvrir. Quelque chose en lui criait d'arrêter, de retourner au lit, de laisser cette porte tranquille. Mais il était architecte, il était curieux, il voulait des réponses. Il a tendu la main vers la poignée, elle était glaciale. Pas juste fraîche, glaciale. Comme si elle avait été exposée au vent arctique pendant des heures. Il a tourné la poignée, la porte s'est ouverte. De l'autre côté, un couloir, long, étrange, complètement noir. La lumière de sa lampe de poche n'éclairait que quelques mètres devant lui à peine. C'était comme si la lumière était absorbée, comme si cette pièce était faite de quelque chose qui refusait d'être illuminé. Et M sentait quelque chose, une présence, quelque chose de grand, quelque chose de vieux, quelque chose qui existait depuis longtemps dans sa maison, attendant.
Il a immédiatement claqué la porte, si fort que la serrure s'est cassée. Son cœur battait à tout rompre. Il tremblait. Il est retourné au lit et il n'a pas dormi une seule minute du reste de la nuit. Il est resté là, enfermé dans sa chambre jusqu'au petit matin. Au matin, M a cherché la porte. Elle n'était plus là. La porte avait complètement disparu. Le mur était intact. Pas de trace de son existence. C'était comme si la nuit précédente n'était qu'un rêve. Mais M savait qu'il n'était pas devenu fou. Il savait ce qu'il avait vu, il savait ce qu'il avait senti. La température glaciale de la poignée, le couloir impossible, la présence. Il a décidé de ne plus jamais y retourner la nuit. Les mois ont passé. M s'est adapté à la présence de cette pièce cachée dans sa maison. Il restait loin du couloir la nuit, mais il y avait d'autres choses. Des bruits étranges, des portes qui s'ouvraient seules, des lumières qui clignotaient. Et progressivement, M a réalisé qu'il n'était pas seul dans sa maison. Quelque chose était venu. Quelque chose qui existait dans cet espace caché. Et maintenant qu'il avait ouvert cette porte, cette chose était consciente de sa présence. Elle n'était pas agressive, pas immédiatement, mais elle était là, l'observant, attendant. 6 mois après sa découverte initiale, M a vendu la maison. Il a dit aux acquéreurs qu'il n'aimait pas les vibrations du quartier. Il ne leur a jamais parlé de la porte. Une femme, je vais l'appeler J, a décidé de recommencer sa vie seule. Après un divorce difficile, elle voulait l'indépendance. Elle voulait une maison qui lui appartenait, un endroit où elle pouvait se sentir forte et autonome. Elle a trouvé une belle maison ancienne à la vente. Elle était peu chère, beaucoup trop peu chère pour une maison de cette qualité et de cette taille. Mais J pensait que c'était simplement de la chance, un bon deal, une occasion en or. Elle l'a achetée et a emménagé en juillet. Au début, tout était merveilleux. Elle a repeint les murs, elle a acheté des meubles neufs, elle a transformé la maison en un endroit entièrement personnel. Mais après quelques semaines, elle a commencé à remarquer les symboles. Ce n'était pas évident au premier abord, juste des marques sur les murs. Sous la peinture fraîche qu'elle avait appliquée, il y avait des symboles, des spirales, des triangles entrecroisés, des cercles, des signes qui ressemblaient à des écritures anciennes ou à des symboles occultistes. Ils étaient partout, sous le papier peint, gravés dans le bois des cadres de porte, peints à l'arrière des armoires, cachés derrière les plaintes. J a commencé à documenter les symboles. Elle les a photographiés. Elle essayait de les interpréter. Elle a posé une question sur Reddit. Est-ce que quelqu'un reconnaît ces symboles? Elle a reçu des dizaines de réponses. Certaines étaient des blagues. D'autres étaient des hypothèses sérieuses. Quelques-unes étaient vraiment troublantes. Un utilisateur a écrit « Ce sont des symboles de protection ou des symboles d'avertissement. Quelqu'un voulait garder quelque chose enfermé ou garder quelque chose dehors. » J a décidé d'explorer sa maison plus en profondeur. Elle a trouvé une porte dans le sous-sol, une porte verrouillée, avec un cadenas rouillé qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Elle a coupé le cadenas, elle a ouvert la porte. C'était une cave. Pas une cave ordinaire pour stocker du vin ou des outils, une pièce entièrement faite de pierre. Les murs avaient des symboles gravés dans chaque surface, les mêmes symboles qu'elle avait trouvés dans le reste de la maison. Mais ici, ils étaient massifs. Certains faisaient plus de 1 mètre de haut, créant un motif circulaire sur tous les murs. Au centre de la pièce, il y avait un cercle, dessiné à la craie, ou peint. Elle ne pouvait pas le dire directement. Le cercle avait des symboles écrits à l'intérieur. Et au centre du cercle, il y avait quelque chose, une tache. Quelque chose qui était enfoncé profondément dans la pierre du sol, comme si quelque chose avait été enterré, scellé avec des sorts ou des malédictions. J a eu l'impression que si elle creusait plus profondément, si elle essayait de découvrir ce qui était enterré, elle découvrirait quelque chose qu'elle ne devrait jamais découvrir. Après avoir ouvert la cave, J a commencé à avoir des rêves.
des rêves vivants, presque réalistes. Elle était dans une pièce, il y avait d'autres gens avec elle, beaucoup d'autres gens. Et ils chantaient, récitaient, dansaient autour d'un cercle. Et au centre du cercle, il y avait quelque chose de noir, de liquide, de vivant. J se réveillait essoufflée, son cœur battait à tout rompre, elle était trempée de sueur. Et chaque nuit, les rêves devenaient plus vivants, plus réalistes, plus présents. À un moment donné, elle a réalisé que ce n'était pas que des rêves. C'était des souvenirs de ce qui avait eu lieu dans cette maison, des souvenirs qui avaient été absorbés par les murs, par les symboles, par la pierre même de la maison. Et maintenant, la maison était en train de lui les rendre. Un jour, en rentrant du travail, J est allé dans sa chambre et a vu sur son miroir de chambre un message, écrit comme si c'était avec du sang séché. Le message disait « Arrête de regarder ». Pris de panique, elle sortit de la maison et appela la police. Les officiers viennent, vérifient l'intérieur, vérifient toute la maison et rien ni personne. Après plusieurs heures, évidemment, elle est retournée chez elle, mais il n'y avait rien. Et bien que ce sentiment persistant que quelqu'un ou quelque chose la surveillait. À un moment donné, pris de fatigue, elle a décidé d'aller se coucher dans sa chambre, mais c'était très difficile pour elle. Bien évidemment, suite à ça, elle a effacé le message, elle a verrouillé sa porte, elle a essayé de dormir. Mais elle savait maintenant que quelque chose dans cette maison la surveillait. Quelque chose qui ne voulait pas qu'elle découvre ce qui avait été fait ici. Quelque chose qui avait été scellé dans cette cave et qui était maintenant en train de s'éveiller. J ne pouvait pas rester dans cette maison. Elle a pris quelques affaires personnelles et elle est partie. Elle a dormi dans sa voiture pendant 3 jours. Elle a essayé de contacter l'ancienne propriétaire. La femme a refusé de lui parler. Elle a simplement dit « Je suis contente que vous l'ayez achetée. Je n'aurais jamais pu la vendre à quelqu'un d'autre. » Cela en disait long. J a mis la maison en vente. Personne n'a voulu l'acheter. L'agent immobilier a dit qu'il y avait quelque chose de off sur la propriété. En bref, c'est du franglais pour dire quelque chose d'étrange sur cette propriété, sur cette maison. Et les acheteurs potentiels se sentaient mal à l'aise. Finalement, la maison a dû être vendue pour une fraction de son prix initial à quelqu'un qui apparemment n'avait pas peur. Et J dans tout ça, elle continue sa vie, mais elle ne peut jamais oublier ce qu'elle a trouvé dans cette maison. Et parfois, tard le soir, elle se demande encore si la nouvelle propriétaire a trouvé la cave et s'il a eu le même courage ou la même stupidité d'ouvrir cette porte. Voilà 2 histoires de Reddit, 2 témoignages de personnes ordinaires qui ont découvert que leur maison n'était pas ce qu'elle semblait être. Et vous, avec votre expérience personnelle, est-ce que vous avez déjà vu des maisons ainsi, avec une histoire, quelque chose ou des événements paranormaux qui s'y sont déroulés? Dites-le moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!